Candidat numéro 86. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit coup d'œil au niveau de la présentation générale. Donc l'écriture est pas irréprochable, d'accord? C'est écrit un petit peu petit, j'ai l'impression que des fois je vais avoir du mal à déchiffrer exactement chacune de tes lettres. Donc essaye de prendre un petit peu plus de temps pour bien t'appliquer, être bien lisible. Sinon je vois que tu m'as bien séparé les questions, donc ça c'est très clair, c'est très bien. Tu m'as bien séparé les exercices. Attention par contre, je t'encourage à ne pas écrire dans la marge, puisque... Il y a un moustique. Puisque la marge elle est réservée au correcteur. D'accord? Donc exercice 7, il valait mieux l'écrire à ce niveau-là. Ok, donc sinon dans l'ensemble, ta copie elle est bien présentée, c'est-à-dire c'est pas fouillis, tout est bien organisé. Exercice 1, question 1, question 2, exercice 2, question 1, question 2, etc. Donc, premier exercice, les feux de croisement sont bien réglés, car tu fais la division. La longueur cassée, ça fait 0,61. Donc, là, tu me fais une soustraction et tu ne m'expliques pas à quoi ça correspond. Donc, il manque l'unité et il manque le fait de dire que tu es en train d'essayer de calculer QK. Donc ensuite, tu fais la division, tu trouves 0,018, puisque c'est entre 0,15 et 0 entre 15 millièmes et 20 millièmes. Donc c'est pas très clair. Donc ça va te retirer des points. Je te rappelle qu'à la fin, tu as 10 points pour la qualité de la rédaction, la qualité du français, la qualité de la présentation. Donc je vais mettre les 4 points ici, puisque tu as bien compris le principe. Mais par contre, tu vas perdre des points un petit peu, puisque là, il manque une unité, et que tout n'est pas très bien organisé. Notamment cette soustraction, tu ne m'expliques pas du tout à quoi ça te sert. Deuxième question, la distance maximale où la voiture verra un obstacle se trouvant sur la route est de 35 mètres, car en sachant que 5 égale PQ et QK égale 0, attention, tu as oublié un 0, c'est 0,09 mètres. Donc il faut faire 7 fois 5. Alors là, je comprends pas du tout. Pourquoi est-ce que tu fais 7 fois 5? Tu multiplies PQ multiplié par QK. Ensuite, tu fais 0,9 fois 7. Je ne comprends pas ton raisonnement. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour essayer de comprendre, mais là vraiment je vois pas. Tu fais 7 fois 5, donc 7 mètres fois 5 mètres, ça te donne une aire, donc ça fait 35 mètres carrés. Là je vois pas du tout ce que tu cherches à m'expliquer. La montée de la mer atteint le quart du marnage durant la 3e heure. Ici je te rappelle que dans toutes les questions, hein, on n'évalue pas tant la réponse, on évalue plutôt la démarche. Et là tu ne m'écris pas du tout ta démarche. Donc ce qui fait que ça te fait 0, même si tu as vu la bonne réponse. Et en l'occurrence, ici, c'est pas la bonne réponse, c'était au bout de 2 heures, pas au bout de 3 heures. Ici, de nouveau, il n'y a pas de démarche, ce n'est pas la bonne réponse. Exercice 3, on peut utiliser carreaux de 10 cm de côté, car ça marche bien. Oui, ça tu as raison. Mais ça ne te fait pas la totalité des points, puisque dans cet exercice, on te posait 3 questions. On te demandait, est-ce qu'on peut utiliser des carreaux de 10 cm? Tu m'as répondu que oui. Mais on te demandait aussi, est-ce qu'on peut utiliser des carreaux de 14 et est-ce qu'on peut utiliser des carreaux de 18? Et tu ne m'as pas répondu à ces 2 questions. Alors, donc tu me trouves 10, tu me trouves 20, tu me trouves 12. Et tu me dis tout sauf les nombres impairs. Non. Donc là, en fait, tu étais très bien parti. C'est-à-dire que là, tu as commencé à faire des essais. Et puis là, tout d'un coup, tu t'es dit, oh, allez, je vais essayer de trouver une règle. Et donc, tu as trouvé que la règle, c'était tous les nombres pairs qui fonctionnaient. Et malheureusement, c'est pas cette règle, puisque les nombres qui fonctionnaient, tu avais 10, 12, 15 et 20. Donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de moyen facile de retrouver ces 4 nombres. Il fallait en fait tout tester.
Et une fois que tu avais testé les 11 possibilités, eh bien, tu pouvais dire que les 4 qui fonctionnaient, c'était celle-ci. Donc là, de nouveau, sur 4 points, je te mets la moitié des points, puisque tu étais bien parti, et tu t'es arrêté à la moitié du chemin, et tu ne m'as pas tout testé, en fait. Et tu as essayé d'inventer une propriété à la place. Troisième question, on va utiliser 40 carreaux bleus, car 240 divisé par 16, ça fait 15, et 360 divisé par 24, ça fait 15, d'accord. Donc il y a 16 carreaux en largeur et 24 carreaux en longueur. Ça, j'aurais bien aimé que tu m'expliques. Donc il y en a 16 sur la largeur, 24 sur la longueur, et donc tu ajoutes, ça nous fait donc 40 carreaux. Et si tu fais un petit schéma comme ça, tu vois qu'en fait, tu en as oublié la moitié des carreaux. Et en plus, il y a une petite difficulté, c'est que regarde, le carreau qui fait l'angle ici, tu l'as compté ici dans les 16 et tu l'as aussi compté dans les 24. Donc en fait, celui-là, tu l'as compté en double. Donc il aurait fallu faire une petite correction à ce niveau-là. Première question de l'exercice 4. Le bon programme, c'est le programme B. Non, c'était le programme A, et le programme A, ça t'aurait fait ça. Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec toi. L'espace entre deux motifs est 45 degrés et 55 cm pour le programme A. Non, alors déjà un espace ça peut pas être un angle, d'accord? 45 degrés ça représente cet angle-là. Et donc c'est pas une histoire d'espace, c'est vraiment une histoire d'angle. 55 pour le programme A, ça aurait été pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. Je vais quand même te mettre un point ici. Et je vais t'expliquer pourquoi je te mets ce point, puisque tu as recherché quand même au bon endroit dans ton programme A. Puisque on fait le motif, on avance, on fait le motif, on avance, on fait le motif, on avance. Donc si je le fais, je fais le motif et j'avance de 55. Je fais le motif et j'avance de 55. Donc les 55 que tu as repérés, c'est entre ces deux points rouges. Parce que moi je veux juste l'espace, l'écart entre deux motifs. Donc c'est-à-dire qu'il fallait faire une petite soustraction. La bonne réponse c'était 15 pixels. Donc aussi deuxième chose, alors ça tu pouvais pas le savoir, hein, c'est pas attendu au brevet. Mais en informatique, on ne mesure pas en centimètres, parce qu'en fonction de la taille de l'écran, on n'aura pas toujours la même longueur. On va mesurer en pixels. C'est l'unité qui est utilisée en informatique. Troisième question, il fallait le rajouter ici. Oui, ça c'est la bonne réponse. Très bien. Exercice 5, il aura consommé 7,44 m3, car 15 plus 15 ça fait 30. 30 quoi? Là, il serait mérité une phrase, on arrose 30 minutes par jour. Ensuite, 30 x 31, ça fait 930. Là, il aurait fallu faire une phrase, on arrose 930 minutes pendant le mois de juillet. Ensuite, 2 quarts. Pourquoi 2 quarts? Ah oui, d'accord, parce que tu fais 2 quarts d'heure, donc ça fait 0,2 pour 30 minutes. Donc, là, il y a une erreur. Il y a une double erreur même, parce que tu fais 930. 930, ça ne correspond pas au nombre d'arrosages, ça correspond au nombre de minutes. Donc normalement, si tu fais 930 fois quelque chose, il faudrait que ce soit les mètres cubes pendant 1 minute. Parce que là, tu as multiplié par le nombre de mètres cubes pendant 30 minutes. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la deuxième chose, et là qui me paraît beaucoup plus grave, c'est que tu mets le petit cube ici. Parce que c'est 0,2 mètres cubes. Mais attention, quand on écrit 0,2 mètres cubes, le nombre c'est 0,2, d'accord? Et mètre cube c'est l'unité. On n'a surtout pas le droit de faire 0,2 au cube juste parce qu'il y a un au cube qui traîne. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Par exemple ici. Ici tu as fait l'opération 53 minutes divisé par 11 km. 53 minutes divisé par 11 km. Est-ce que tu as écrit ici minute M-I-N? Est-ce que tu as cherché sur ta calculatrice où est-ce qu'il y avait le M, où est-ce qu'il y avait le I, où est-ce qu'il y avait le N? Non, parce que les unités, on ne les rentre pas dans la calculatrice. Donc on ne les rentre pas quand c'est des minutes, et on ne les rentre pas non plus quand ce sont des mètres cubes. Même pas le petit cube, on ne le rentre pas. C'est 0,2 fois 930. Donc, tu me fais de nombreuses erreurs. La première erreur, c'est que tu t'es trompé ici au niveau des minutes.
La deuxième erreur, c'est de mettre un cube dans ton calcul. La troisième erreur, c'est que tu as complètement oublié de me prendre en compte qu'il y avait plusieurs arroseurs. D'accord, 0,4 mètres cubes, ça, tu as fait tous tes calculs avec ça, c'est pour un arroseur. Or, dans l'énoncé, il est marqué qu'il y a 12 circuits, et sur chacun des circuits, il y a 4 arroseurs. C'est-à-dire qu'en tout, il y a 48 arroseurs, donc il fallait multiplier par 48. Donc, ce qui fait que là, c'est très insuffisant au niveau de la logique et aussi au niveau de la présentation. Parce que, comme je te l'ai dit, ici, tu me fais une opération, 15 plus 15 égale 30, et tu ne m'expliques pas ce que c'est, ce résultat. Ensuite, tu fais une multiplication ici, et tu ne m'expliques pas non plus ce résultat. Donc, ça veut dire que ta démarche, tu ne l'expliques vraiment qu'à moitié. Donc, à améliorer. Alors, lecture graphique, au départ de la course, 52 battements par minute, oui. Au maximum, 160 battements par minute, oui. La durée, 53 minutes, puisque tu sépares en deux et tu me fais l'addition. Ça, c'est très bien au niveau de la rédaction, tu vois. Tu m'as fait une addition, je comprends d'où viennent les deux nombres, puisque tu me l'as expliqué. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne réponse. Alors, attention, ici, ce n'est pas la bonne formule, donc revois ton cours. Et de plus, ici, tu me mets le temps en minutes. Donc ça veut dire que tu vas calculer en... D'ailleurs, j'ai l'impression que tu me l'as bien écrit, en kilomètres par minute. Attention, si tu mets juste un M, c'est par mètre. Tu me le calcules en kilomètres par minute. Alors que dans la question, on te demandait en kilomètres par heure. Donc là, beaucoup de choses à revoir. Le calcul de vitesse, ça c'est une technique qu'il faut bien que tu maîtrises pour le jour du brevet. Donc, à revoir. Alors, la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu, c'est durant 30 minutes, entre 137 et 161 battements par minute. Non, je suis pas d'accord. Et c'est vraiment dommage parce que 137 et 161 battements par minute, j'imagine que ces deux nombres, tu ne les as pas inventés. Tu as dû faire un calcul pour les trouver. Et tu ne m'écris pas ce calcul. Donc vraiment, c'est dommage ici. Parce que, à mon avis, tu étais sur la bonne direction. En fait, c'était entre 133 et 161 battements par minute. Mais il fallait m'écrire ton calcul de pourcentage parce que c'est vraiment pas évident comme calcul. Exercice 7. Le résultat du programme de calcul est 4. Attention, 1 moins 3, tu as compris que ça faisait moins 2. Et qu'est-ce qu'il est devenu le moins ici? Alors, je suis d'accord qu'il t'arrangeait pas, hein, mais il fallait le mettre, et il fallait mettre donc entre parenthèses. Deuxième question, Tidjane obtient le résultat moins 47, car, eh bien voilà, ici, cette fois-ci, puisque tu n'as pas réussi à trouver ton erreur ici, tu refais la même, moins fois moins, ça donne plus. Et ici, moins 40 plus 7, ça fait pas moins 47. Par exemple, s'il fait une température de moins 40 degrés, et que la température augmente de 7 degrés, eh bien on arrive à moins 33, pas à moins 47. Donc beaucoup d'erreurs ici. Donc je te mets quand même un point sur les 4, puisque tu as suivi globalement les étapes, mais tu as 2 étapes sur 3 qui sont fausses. Attention, une formule dans un tableur, ça ressemble à un truc comme ça ressemble à égal B1 au carré plus 3 fois B1 plus 7. C'est de cette formule-là, une formule de tableur. D'ailleurs, si jamais tu avais un petit doute, il ne fallait pas hésiter ici à te servir de cette figure. Regarde, on te soufflait une petite idée, c'est-à-dire que là, on avait cliqué sur la case B2, donc pour le programme A. Pour le programme A, on te montrait que la formule, c'était B1 moins 3, donc le nombre de départ moins 3, et le tout avec des parenthèses au carré. D'accord? Donc toi, après, on te demandait pour la case B3, eh bien, il fallait adapter la même chose, mais pour le programme B. Les résultats du programme A. Ah, c'est pas mal, c'est faux, mais c'est pas mal. Donc, tu es parti du nombre X, ok. Ensuite, tu as fait moins 3, ça c'est bien. Et après, c'était calculer le carré du résultat obtenu. Eh bien, le résultat que tu as obtenu, c'est X moins 3. Donc, il faut que tu fasses X moins 3 au carré. Et pas comme tu me l'as écrit, X moins 3 égale X au carré.
Donc, il y avait l'idée ici, donc c'était pas la bonne idée. Je te mets quand même un point sur les 3 pour avoir le x-3. Il te manque le carré. Allez, on va même te mettre 1,5 puisque tu m'as fait la moitié du travail. Alors, les résultats du programme B, c'est x carré 3 fois x plus x, entre parenthèses 2 du départ, plus 7. Non, je ne suis pas d'accord. C'était x carré plus 3 fois x. Là, on n'avait pas rajouté x puisque on enchaînait en fait. Donc, la bonne réponse, c'était x carré plus 3x plus 7. De nouveau, je vais te mettre la moitié des points puisque tu m'as fait quand même une partie du travail, mais pas l'intégralité. Selon moi, non. Eh bien, si. Si, c'est possible. Au niveau de la rédaction, donc, on a dit qu'il y avait plusieurs endroits où tu avais oublié de m'expliquer ce que tu faisais. Et ça, c'est pas bien. Ici, tu ne me l'as pas expliqué. Ici, tu ne me l'as pas expliqué. Au niveau de l'écriture, c'est plutôt... enfin, c'est en tout cas tout à fait lisible. Au niveau du français, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs qui traînent à droite à gauche, notamment des erreurs sur les mots de vocabulaire qui ont été dans l'énoncé. Où est-ce que j'avais vu ça tout à l'heure? Je crois que c'était le programme. Non, je dois confondre avec la copie d'avant. Ah si, c'était battement. C'était ça, battement par minute. Ici, tu m'avais fait plusieurs fois l'erreur, alors que, attention, battement, c'était un mot qui était écrit dans l'énoncé, plusieurs fois. Donc, si jamais tu as un doute sur le nombre de T, le nombre de M, etc., tu regardes dans l'énoncé, tu as ta réponse. Pour autant, dans l'ensemble, c'était bien écrit, donc je vais te pénaliser un petit peu, puisqu'il y a des endroits où ce n'était pas assez clair, mais je vais quand même te mettre... 6 sur 10. Donc si on fait le total, ça nous fait 16, 27, 32, 35, 41. Ok. 41 sur 100. Donc c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui t'a fait défaut ici? Ce qui t'a fait défaut, c'est ici, dans le premier exercice où on te donnait une figure et il fallait que tu me trouves une longueur. Donc là, ici, c'était la longueur AS pour savoir combien est-ce que ça éclairait sur la route. Il aurait fallu que tu me mettes en place... Là, tu m'as fait des multiplications un peu dans tous les sens. Je ne comprends pas du tout à quoi ça correspond. Ce qu'il aurait fallu me faire, c'était me mettre en place, par exemple, un théorème de Pythagore ou un théorème de Thalès dans le grand triangle, ou de la trigonométrie, ou faire des essais. C'était pas facile de trouver la bonne réponse, mais j'aurais au moins voulu que tu montres que tu étais à l'aise en géométrie, que tu connaissais tes théorèmes, que tu savais bien les appliquer, et ça t'aurait rapporté des points. Surtout que c'était une question sur 8 points, donc attention. De nouveau ici, une question sur 5 points, le calcul de vitesse c'est quelque chose de très très classique au brevet. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté. Revois tes formules. La formule de la vitesse, c'est V égale D sur T, c'est la distance divisée par le temps. D'ailleurs, est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique, puisque ce sont des kilomètres par heure, donc ce sont des kilomètres en haut et des heures en bas. Est-ce que toi, tu m'as écrit le temps, donc les heures en haut, et la distance, donc les kilomètres en bas. Donc là, en fait, tu aurais calculé des heures par kilomètre, c'est pas ça qu'on cherchait. Et n'hésite pas à t'entraîner d'ici l'examen. Tu vas sur internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets de l'année dernière, donc très récents. Tu peux en imprimer un, tu essayes de faire le premier exercice. Une fois que tu l'as fait, tu regardes le corrigé pour voir si tu ajustes. Et n'hésite pas à venir me poser des questions, je pourrai y répondre. Et je te souhaite bon courage du coup pour ces révisions.